Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. Aujourd'hui, on se retrouve pour un spécial Saint-Valentin. Alors, bienvenue à tous. Je vais faire un spécial, ce spécial Saint-Valentin, celui-ci, cette vidéo-ci est consacrée aux gens qui sont célibataires et je ferai une vidéo également pour les gens qui sont en couple. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour les couples également, pour des gens que vous connaissez par exemple ou peu importe. Alors pour vous mes chers célibataires, on commence votre tirage maintenant. Je vais vous expliquer tout simplement avant de commencer comment ça va fonctionner. Il y aura 4 tirages dans cette vidéo. Le premier tirage sera un tirage, disons, d'ordre vraiment général pour voir un petit peu dans quelles énergies plusieurs d'entre vous évoluent au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Et ensuite, il y aura 3 tirages par tas. Donc, vous choisissez, dès à présent, vous pouvez commencer à regarder le tas qui vous attire le plus. Donc, on a le tas avec le quartz rose, on a le tas avec le petit cœur en améthyste et le tas avec le cœur en opale. Donc, vous pouvez déjà regarder ce qui vous intéresse et tout au long de la vidéo, vous regardez ce qui vous parle le plus, le tas qui vous parle le plus. Bien sûr que vous pouvez en choisir 2. Hein. Vous faites vraiment comme vous le sentez, ce qui vous parle et on verra bien ce que les cartes veulent bien nous dire. Alors, on va commencer d'abord avec le tarot, hein, le tirage du tarot, pour voir les énergies générales pour vous, mes chers personnes qui sont célibataires. Alors, on commence. On a d'abord, parfait. Bon, déjà en partant pour moi, je vois le couple. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que je ressens un peu ici. Donc, déjà en partant, on voit le couple. On a la reine de coupe et on a le chevalier de coupe également. J'ai l'impression dans ce tirage-là, en partant, qu'il y a peut-être une certaine problématique en général dans le couple. Et quand je parle de couple, je parle peut-être d'une ancienne relation. Parce que là, on est en train de faire un tirage sur les célibataires, pour les célibataires. Donc, c'est probablement... On est en train de regarder d'où vous venez et peut-être où vous devez aller. Alors, vous êtes probablement récemment ou dernièrement sorti d'une relation où il y a eu des problématiques. Hein. On a quand même la tour. Pour moi, ça peut signifier la tour plusieurs choses. Ça peut signifier que vous avez eu du mal à relever des défis en tant que couple. Vous avez peut-être appris une surprise difficile. Hein. Vous avez eu une surprise difficile. Vous avez appris une nouvelle difficile. On peut parler de rupture absolument hein, ici parce qu'évidemment vous n'êtes plus en couple, donc on nous parle quand même de rupture également. Mais au-delà de la rupture, on voit qu'il y a eu des défis à relever. Il y a eu des choses qui ont peut-être une base qui n'était pas solide. Hein. Vous avez tenté peut-être de construire votre relation, mais ça a été peut-être difficile à ce niveau-là. Il y a eu des coups d'éclat, il y a eu des défis un peu trop grands à surmonter. Il y a peut-être aussi, hein, vous savez, avec la tour, c'est souvent une révélation qui apparaît, c'est souvent quelque chose d'inattendu qui nous éclate en plein visage, hein, une surprise. Parfois, ça peut être très positif. Hein, la tour, il ne faut pas toujours en avoir peur, mais dans ce qui nous concerne ici, j'ai plus l'impression que ça a été peut-être une nouvelle pour certains d'entre vous qui a été difficile à prendre, qui a été difficile à digérer parce que, regardez, vous voyez ici, vous avez le couple, mais les deux ne se regardent pas, hein. Vous êtes dos à dos. Alors, pour moi, on part d'une situation qui a été compliquée, qui a été difficile, qui a peut-être été explosive. Il y a peut-être eu beaucoup de disputes, beaucoup de discussions. En tout cas, c'est quelque chose d'explosif. On voit qu'il y a quelque chose qui a fait que vous
vous avez tourné le dos à l'autre et l'autre vous a tourné le dos également. D'accord? Alors, on parle de cette énergie. On sent dans ce tirage-ci qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires, il y a des choses qui étaient floues. Hein? On a la lune, il y a des choses qui étaient très chargées émotionnellement, qui étaient très lourdes, très difficiles à prendre au niveau des émotions. Peut-être que vous aviez eu de la difficulté à comprendre. Alors là, on peut interchanger les rôles, hein? C'est vous ou l'autre personne, mais je sens que cette relation-là a été dans un flou ou n'a pas été claire en fait, hein, et émotionnellement très chargée. Vous avez eu du mal, vous avez eu mal et j'ai l'impression que vous ne comprenez pas toujours, vous ne comprenez toujours pas ce qui s'est passé réellement. Émotionnellement, vous êtes peut-être dans une situation où vous vous posez beaucoup de questions, où vous avez du mal à dépasser, disons, le mal que vous avez enduré, disons. Mais on nous parle ici que vous avez vraiment besoin d'un temps de guérison. Vous avez besoin de prendre le temps de guérir ici. On a l'ange, hein, de la guérison ici, Tempérance, qui est là. Alors, j'ai vraiment l'impression que vous devez, avec la carte de Tempérance et avec la carte du 9 de denier, pour moi, déjà le 9 de denier, ça nous parle de célibat, donc ça nous parle aussi du fait de prendre soin de soi, de prendre le temps de prendre soin de soi, de prendre le temps d'aller chercher à l'intérieur, hein, toutes ces émotions négatives que vous avez nourries probablement pendant un certain temps. Là, maintenant, on vous dit c'est le temps de guérir ça, c'est le temps de prendre soin de vous occuper de vous, c'est le temps de vous reconstruire, c'est le temps de vous créer un environnement où vous allez vous sentir bien, mais d'abord et avant tout de vous sentir bien face à vous-même, de faire face à vos émotions, de faire face à la situation que vous avez vécue auparavant pour pouvoir entamer un processus de guérison et pour finalement passer à autre chose dans votre vie amoureuse. Mais c'est sûr qu'il y aura un temps ici nécessaire à la guérison, un temps aussi peut-être pour apprendre à vous connaître. Hein? Vous avez Tempérance ici. Tempérance va nous parler beaucoup de communication également, mais de la communication, vous pouvez communiquer également avec vous-même pour apprendre à vous connaître, d'accord? Si vous êtes dans le flou, peut-être que vous vous posez des questions à votre sujet, c'est-à-dire où est-ce que vous en êtes présentement dans votre vie amoureuse, où est-ce que vous en êtes avec vous-même, qui êtes-vous réellement. Donc, vous vous posez des questions à votre sujet et c'est bénéfique de faire cela. C'est bénéfique de se poser des questions pour se resituer, pour retrouver un certain équilibre, pour apprendre à se connaître, apprendre à s'apprécier. Et pour cela, il faut prendre soin de soi, comme le 9 de denier le suggère. Hein? Prendre soin de soi, prendre le temps de guérir, penser les plaies, comprendre des choses pour ne pas répéter des schémas qui vont vous emmener dans les mêmes résultats que vous n'avez plus envie de vivre probablement. D'accord? Alors ici, vraiment, on est dans un tirage où on part d'une situation compliquée, difficile, douloureuse pour aller vers un cheminement personnel, un cheminement de guérison, de compréhension, de prendre soin et de se reconstruire en fait ici. On va voir avec l'améthyste love, peut-être voir, disons, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui fait que vous sentez un peu confus, vous êtes un peu dans la confusion, vous ne comprenez pas trop la situation, parce qu'on est quand même sur des coupes, hein. J'ai l'impression que vous étiez quand même amoureux, amoureuse de cette personne, hein, et c'était probablement réciproque. Donc, il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour dans cette relation-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de clarifier.
Alors déjà en partant, on nous parle que vous aviez beaucoup d'attirance pour l'autre personne et c'était probablement réciproque. Hein. Il y avait une certaine alchimie, il y avait une attirance mutuelle, hein, comme il est écrit sur la carte, déjà en partant. Ensuite, on a, voyez-vous, ici on a la triangulaire. Pour moi, vous étiez dans un triangle amoureux. Il y a quelque chose qui s'est passé ici qui fait que vous avez appris une nouvelle qui a explosé. Pour vous, ça a été explosif. Et d'apprendre peut-être l'arrivée de quelqu'un d'autre qui vient s'immiscer dans votre couple, hein, ça vous a vraiment séparé, ça vous a vraiment mis dans un état tous les deux d'éloignement. D'accord? Alors, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui ont vécu ça, bien sûr, mais ça peut parler. Il y a une tierce personne, en tout cas, qui est venue s'immiscer dans cette relation-là. Ici, on a la carte du consultant, de l'homme, donc c'est peut-être l'énergie masculine, c'est peut-être l'homme de la relation. En tout cas, c'est l'énergie masculine, mais vous pouvez l'attribuer à vous, à la personne qui regarde la vidéo, bien sûr. Ensuite, on nous parle de dépendance, on nous parle de messages reçus et de séparation. Donc, il y a une carte de plus qui est sortie. Alors, pour moi, ce que je comprends ici, c'est vraiment une triangulaire, c'est vraiment une tierce personne qui est arrivée. Un de vous deux, en tout cas, a été probablement très obsédé par une tierce personne. Hein. Pourquoi on nous parle d'addiction ici ou de dépendance? On a l'obsession. Alors, l'obsession envers quelqu'un d'autre, hein, qui a fait en sorte que vous vous éloignez l'un de l'autre. Vous avez encore devant, voyez-vous, devant la ligne de la tour, hein, ce message, cette nouvelle que vous avez appris malheureusement, qui n'était pas une bonne nouvelle. Hein, vous avez appris la relation, la tierce personne qui est arrivée dans cette relation-là. Et c'est ce qui a fait que vous vous êtes séparés. On le voit bien ici, vous vous êtes séparés. Mais c'est ce qui a aussi causé beaucoup de souffrance, beaucoup de douleurs émotionnelles, même peut-être physiques aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de blessures, qu'il y a beaucoup de chagrin. Hein, vous avez pris tout un coup ici. Et c'est ça qui fait en sorte que vous avez besoin de prendre du temps pour vous guérir afin de pouvoir passer à une autre étape dans votre vie amoureuse éventuelle. J'ai pigé quelques cartes aussi pour aller voir vers où vous devez aller, vers où vous vous en allez. Alors encore avec le tarot. Donc moi je pense que ce trio de cartes ici, pour moi c'est un trio de cartes de conseil. Donc, pour moi, ce qu'on me dit, je vois que vous devriez vous concentrer davantage à bâtir une relation qui sera beaucoup plus sérieuse, qui sera beaucoup plus dans l'engagement. Donc, vous avez quand même, voyez-vous, je vais vous montrer les cartes d'un peu plus près parce qu'elles sont toutes petites, ces cartes-là. Mais vous avez le 8 de denier, le chevalier de denier et le soleil. Ça, c'est très beau, le soleil. Mais le conseil ici, c'est vraiment de vous concentrer, premièrement, à guérir de votre ancienne relation, mais dans les relations futures ou dans la relation future, c'est de vous concentrer à travailler sur une relation, c'est-à-dire à trouver quelqu'un qui va être d'abord, premièrement, engagé envers vous, qui va vous apporter le soutien dont vous avez besoin, hein, avec le chevalier de denier, mais qui va aussi accepter de travailler autant que vous sur votre relation, travailler à bâtir une relation. Alors, ce n'est pas d'être seulement dans le superficiel, ce n'est pas seulement d'être, par exemple, de choisir un partenaire parce qu'il est beau ou choisir une partenaire parce qu'elle est belle. Ça va au-delà de ça. C'est quelqu'un qui va vous apporter son soutien, qui va vous apporter la sécurité, qui va vous apporter la stabilité également. Et qui va aussi vous permettre de vous épanouir, hein, qui va vous apporter encore une fois le soutien peut-être financier, matériel, mais aussi surtout le bonheur, hein, de travailler à votre bonheur en tant que couple. Et
de vous permettre de vous réaliser également, de vous permettre de briller. Alors, c'est quelqu'un comme ça que vous devez chercher, quelqu'un de positif, quelqu'un qui va vous donner l'impression d'être vous à nouveau, en fait. Alors, ça, c'est votre responsabilité. Hein? Il ne faut pas remettre la responsabilité sur l'autre. C'est un travail que vous devez faire d'abord vous-même, de retrouver votre personne, retrouver votre personnalité, qui vous êtes. Bon, ça, c'est un travail individuel. Mais c'est un bonus quand on a quelqu'un qui nous fait briller, qui nous aide à nous épanouir, qui nous aide à grandir également. Alors, c'est vraiment vers ce genre de relation que vous devez aller dans le futur. Alors, voilà pour les énergies générales. Le dernier petit message peut-être avant de conclure ce tirage-ci. Alors, voyez-vous, vous avez cette belle carte, cette belle image. Pour moi, c'est une belle image. J'ai l'impression qu'on a un soleil intérieur ici. Donc, on va aller voir ce qu'on nous dit. Et ça vous dit, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors, pour moi, ce que ça me dit, c'est que si vous avez vécu cette difficulté-là, mais que vous n'avez pas encore travaillé sur vous pour vous dégager de cette ancienne relation, vous dégager des émotions négatives que vous avez ressenties avec cette relation-là ou avec cette rupture, alors là, c'est le temps de regarder à l'intérieur de soi, d'examiner pourquoi on se sent toujours comme ça, pourquoi on se sent encore dans cet état. Parce qu'on n'a pas travaillé, parce qu'on n'a pas, on ne s'est pas exprimé sur la situation, par exemple. Hein, mais c'est de trouver vraiment le bobo, hein, mettre le doigt sur le bobo et savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans cet état émotionnel qui vous empêche d'aller vers de nouvelles relations, d'accord? Alors, est-ce que c'est le fait que vous n'avez pas encore pris le temps de vous guérir, de prendre soin de vous? C'est à vous de voir, mais ici, c'est vraiment de regarder à l'intérieur de soi pour préparer un avenir meilleur au niveau relationnel amoureux. Alors, voilà le tirage général. Donc, je vous invite déjà à choisir le tas qui vous appelle le plus, qui vous parle le plus. Et on va faire le tirage tout de suite du premier tas. Alors, je ramasse les cartes ici rapidement. Donc, on va aller voir le tas pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Donc, de quoi on veut nous parler? Donc, déjà, on commence avec des cartes pour nous donner l'ambiance. Alors, de quoi on nous parle ici? Alors, pour moi, ici, on nous parle, voyez-vous, on a encore une carte ici qui nous parle de libération. Pour certains d'entre vous, ceux qui ont choisi ce tas, vous êtes dans un processus de libération. Hein? Vous êtes dans un processus où vous devez travailler à laisser partir l'ancienne relation dans laquelle vous étiez. Parce que, vous savez, ça peut faire plusieurs années qu'on a quitté une personne ou qu'on a quitté une relation, mais qu'on est toujours émotionnellement accroché à cette relation, ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Alors ici, on est en train de vous dire de travailler à cette libération-là, mais aussi encore plus, c'est de retrouver vos propres valeurs. De quoi avez-vous vraiment besoin? Qu'est-ce que vous recherchez dans une relation à partir de maintenant? On est voyez-vous, on a encore le 14, hein, on avait tempérance tout à l'heure, hein, donc de prendre le temps de guérir. Mais quand on prend le temps de guérir, on prend aussi le temps de déterminer de quoi on a besoin maintenant pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on recherche maintenant? Et avec le 5, hein, le 14, ça fait quand même le 5 si on réduit le nombre. C'est tout ce qui a rapport avec nos valeurs. Hein? Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? C'est quoi nos valeurs profondes? Et le fait de déterminer c'est quoi nos valeurs profondes va nous aider à trouver la meilleure personne pour nous, la personne qui correspond à nos valeurs, qui respecte nos valeurs, qui embrasse nos valeurs. D'accord? Alors, on est sur de la libération, mais aussi
le fait de déterminer quelles sont nos propres valeurs pour trouver meilleur pour soi. Ensuite, on a le 12. On a le 12 qui nous parle du temps, ici, hein, on a le sablier. Donc, ça nous dit tout simplement que vous devez prendre le temps nécessaire de faire ce que vous avez à faire pour vous libérer. Ça prend le temps, vous allez prendre le temps nécessaire pour apprendre à vous connaître, pour connaître vos valeurs, par exemple. Mais aussi pour dessiner un peu mentalement et émotionnellement votre nouvelle relation, votre future relation, ce que vous voulez dans le futur. Parce qu'on a quand même la carte de l'attirance, d'accord? On a la carte de l'attirance. Cette carte-là, ça nous parle d'un moteur, d'un élan. On veut aller vers l'autre. On veut avoir une relation épanouissante. On veut avoir une relation où on se sent attiré, où on se sent amoureux. Mais avant d'arriver à cette étape-là, on doit quand même, j'allais dire, faire des plans, ce qui n'est pas trop spontané. Hein? On n'est pas trop dans la spontanéité quand on parle de plans, mais on est quand même ici à déterminer, à écrire, à dessiner notre vie future dans notre tête, hein? À imaginer qu'est-ce qu'on veut créer. Hein? Parce qu'avec cette carte-là, on est sur le 3, on est en train d'élaborer un plan de match pour notre vie future, disons. D'accord? Alors, il faut prendre le temps de visualiser ce que l'on désire dans notre futur amoureux. D'accord? Avant d'arriver à cette étape-là. Mais ça va vous amener à l'étape de la concrétisation d'une relation. D'accord? Se libérer du passé, prendre le temps de guérir, prendre le temps de se connaître, prendre le temps de savoir c'est quoi nos valeurs, ce qu'on recherche, ce que l'on veut, pour pouvoir enfin trouver chaussure à son pied. D'accord? Et ensuite, avec le Lenormand, je vais pousser un peu ces cartes-là. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message supplémentaire. Alors, avec le petit Lenormand, d'accord, je comprends ici que pour certains d'entre vous, hein, vous aviez basé beaucoup d'espoir, vous aviez fondé beaucoup d'espoir sur votre ancienne relation. Hein, on est vraiment dans le passé ici. Vous aviez beaucoup d'espoir en rapport avec votre ancienne relation qui n'a pas fonctionné, hein, parce qu'on le voit évidemment avec le cercueil, c'est une rupture. Et déjà dans le tirage du début, on a vu que la relation s'est terminée de façon assez drastique pour certains. Puis encore ici, on le voit. Donc, beaucoup d'espoir envers une ancienne relation, une relation passée, mais malheureusement qui s'est terminée en échec. D'accord? C'est peut-être une relation, une personne que vous aviez connue dans un événement social, par exemple, hein, mariage ou une rencontre d'amis, ou peu importe, hein, c'était dans un événement probablement social que vous avez rencontré cette personne-là. Mais là, on vous dit que de ne pas refermer votre cœur, hein, de ne pas refermer votre cœur, de garder le cœur ouvert, de garder espoir. Hein. D'ailleurs, ici, alors pour tous les tirages, hein, j'ai pris quelques cartes et j'ai mis l'homme et la femme, ou en tout cas l'énergie de l'homme et la femme, le couple, pour savoir où on se situe et où on s'en va. Alors ici, pour moi, vous êtes au centre, hein, vous êtes au cœur de l'histoire ici. Donc, pour moi, c'est vraiment ici, on vous dit de vous libérer, même si vous aviez fondé beaucoup d'espoir, même si ça a été très difficile, c'est venu ébranler beaucoup votre fort intérieur. Hein, vous avez été déstabilisé peut-être par cette rupture-là, par cette relation qui a été peut-être compliquée également. Mais on vous dit de garder espoir et de faire confiance au destin, de recommencer à sortir, de recommencer à rencontrer des gens, de recommencer à socialiser avec les gens parce que le destin travaille pour vous. D'accord? Donnez-vous la chance de rencontrer à nouveau. Donnez-vous la chance donnez la chance, disons, au destin de faire son travail pour vous. D'accord? On voit ici, regardez,
On voit ici le couple. Il y a quelqu'un qui est là pour vous dans l'univers. Hein? L'univers travaille pour vous. L'univers est en train de vous préparer le chemin vers quelqu'un. Et ici, vous regardez, d'accord? Donc, on voit vraiment que c'est quelqu'un, d'après ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui a des valeurs familiales autant que vous, que les valeurs familiales sont aussi importantes pour lui que pour vous, ou pour elle que pour vous. On sent que c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, c'est quelqu'un qui est bien ancré, c'est quelqu'un qui est solide, probablement émotionnellement et affectivement. Quelqu'un qui va peut-être vous apporter son soutien, quelqu'un qui a une santé mentale et physique adéquate. D'accord? Alors, on voit ici le sérieux de ses intentions à votre égard et de vos intentions à l'égard de la prochaine personne qui s'en vient vers vous. Donc ici, on a le cœur. Hein? On termine l'histoire avec le cœur. Alors pour moi, c'est une carte très, très, très positive pour vous dans votre tirage parce qu'on vous amène vers l'amour. On vous montre la voie vers l'amour. On vous dit simplement... Faites confiance au destin, faites confiance à l'univers parce que l'univers travaille pour vous. Mais cependant, en même temps que le destin ou l'univers travaille pour vous, vous devez vous aider également, et c'est-à-dire en socialisant, en rencontrant des gens, d'accord? Ce n'est pas de rester assis dans son fauteuil toute la journée que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc, donnez la chance au destin de faire son travail pour vous amener vers l'amour de votre vie, d'accord? Alors, en tout cas, avec quelqu'un avec qui vous allez faire un bon bout de chemin. Donc, il faut socialiser, il faut ouvrir votre cœur à nouveau, il faut laisser la chance au destin de travailler. Et moi, je sens vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un bientôt qui est sérieux ou sérieuse, qui a les mêmes valeurs que vous, en tout cas au niveau familial. Je sens vraiment quelque chose de solide ici pour vous. Alors voilà pour ceux qui ont choisi le premier tas. On va aller voir le deuxième tas, ceux qui ont choisi le deuxième tas avec l'améthyste. Donc, ceux qui ont choisi le deuxième tas avec l'améthyste, je vais d'abord laisser ça ici. Donc, de quoi on veut vous parler de façon générale? OK. Alors, pour vous, mes chers amis, ceux qui ont choisi ce tas, on vous demande à vous également d'ouvrir votre cœur à l'amour. Hein? On est vraiment dans une énergie d'amour, on est vraiment dans une énergie d'ouverture. On vous encourage à... vous savez, les as, hein, comme je vous le dis très souvent, les as sont des cadeaux de la vie. Alors, moi, ce que je comprends dans ce tirage-ci, des premières cartes, pardon, c'est on vous demande d'ouvrir votre cœur. D'accord? On vous demande de faire confiance, un peu comme le dernier tirage, hein, de faire confiance également, parce que pourquoi on vous demande ça, c'est que on sent que vous êtes actuellement peut-être dans la confusion, dans la crainte. Vous avez peur probablement de souffrir à nouveau. Vous aimeriez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie, mais c'est difficile. Vous avez peur qu'on vous blesse. Hein? Vous protégez votre cœur ici. Vous protégez vos sentiments. Vous protégez vos émotions probablement. Mais ici, on vous dit de sortir de cette confusion, de sortir de ces pensées limitantes. Hein? Probablement que vous êtes en train de vous créer des pensées qui vous limitent au niveau amoureux. D'accord? Chaque relation est différente. Chaque relation va vous apporter son lot de difficultés, de défis, mais aussi va vous apporter des côtés positifs. Alors, il faut vous sortir de l'emprisonnement dans lequel vous vous êtes mis émotionnellement, d'accord? On est vraiment dans l'ouverture ici. On vous demande de vous ouvrir et de sortir de cette
de cet état où vous vous limitez émotionnellement et même spirituellement, hein, vous vous limitez parce que c'est comme si le fait d'avoir peur d'aller vers un nouvel amour, ça vous empêche d'être vous-même, parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez probablement envie d'être avec quelqu'un. Hein, l'humain n'est pas fait pour être seul, c'est ce qu'on dit. Euh, bon, il y en a qui en ont besoin pour un certain temps, mais on sent quand même que votre désir profond, c'est d'être avec quelqu'un. Alors, pour vous permettre de vous ouvrir, c'est vraiment de sortir des pensées que vous nourrissez, que soit que vous ne méritez pas l'amour ou que vous ne trouverez jamais un amour qui vous convienne. D'accord? Alors ça, il faut sortir de ça. Et finalement, on a la reine des anges. Alors pour moi, on nous parle de vision, hein? C'est d'avoir des pensées positives plutôt que de nourrir des idées négatives, avoir des pensées positives, faire de la méditation, faire de la visualisation, hein, voyez-vous, de vous imaginer dans un futur amoureux épanouissant, un futur amoureux avec beaucoup de connexion avec l'autre. Hein. Alors permettez-vous de visualiser un état de bien-être dans un couple futur, d'accord? Alors, ayez des pensées visionnaires. Voyez-vous comme vous souhaiteriez être dans une relation. Donc, c'est le message de départ. Alors ici, on va voir encore une fois avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous donne comme message. OK. Alors, on commence avec d'où on part, hein, disons, et où on s'en va. Ici, ce que je ressens dans ces cartes-là, pour vous, moi, j'ai l'impression, dans ce tirage-ci, que vous avez quelqu'un en vue. Pour la plupart d'entre vous, en tout cas pour ceux qui ont choisi ce tas, vous avez quelqu'un en vue. D'accord? Vous avez déjà le bouquet, vous avez... vous avez les deux personnages ici, hein, le couple ici. Bon, je vais vous dire ce que je ressens ici. J'ai l'impression, pour imager ce tirage, que vous avez, un de vous deux, en tout cas, avez reçu l'amour en cadeau, mais aussi vous avez reçu par la tête le pot qui vient avec. Je m'explique. C'est comme si vous étiez dans une relation où il y avait beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, mais et pour vous, ça représentait un cadeau de la vie, ça représentait là, vraiment, vous aviez une belle relation avec cette personne-là, en tout cas à première vue, mais c'est comme si vous sentez, ou l'autre personne ressent, parce que les énergies sont interchangeables, c'est comme si en même temps de recevoir un cadeau de la vie, vous recevez également les côtés plus difficiles, plus compliqués, vous recevez le pot, hein? Le pot de vitre, là, c'est dur sur la tête. Hein? Donc, vous étiez bien relativement dans cette relation-là, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de discussions, beaucoup de malentendus peut-être, beaucoup de mésententes, de désaccords. Hein? Et présentement, vous êtes... Regardez, vous ne vous regardez pas, vous êtes dos à dos, vous avez décidé probablement de vous séparer, bon, pour ceux qui sont mariés, peut-être de vous divorcer ou en tout cas de prendre un break, hein, de prendre un temps loin de l'autre. Hein, et là, vous êtes vous êtes redevenu célibataire. Pourtant, moi, dans ce tirage, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment des sentiments sincères ici. Vous avez... en même temps que vous voulez vous éloigner de votre autre, hein, parce qu'il ou elle vous a fait beaucoup souffrir, probablement, vous avez quand même des sentiments sincères. Vous avez envie de pardonner à l'autre. Hein, avec le lys, c'est ce qu'on nous montre. Hein, on sent que l'amour est présent, on sent que les sentiments sont forts et sincères, mais on sent aussi que
peut-être que vous vous posez la question, est-ce que l'amour est suffisant dans cette relation-là? J'ai besoin de peut-être de plus. Mais parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a un côté familial qui est en jeu ici. Hein. Peut-être que vous avez des enfants ou peut-être que vous avez commencé à bâtir pour une vie de famille future. Peu importe, hein, vous aviez probablement des projets au niveau de la maison, du foyer. Alors, j'ai l'impression que vous remettez en question, vous vous posez la question, est-ce que je reviens avec lui ou avec elle? Je l'aime, même si on a des disputes, même si on a des désaccords. Hein. Pardon, il y a aussi la passion, il y a aussi l'amour, il y a aussi tout ce qui fonctionne bien au niveau familial. Alors ici, euh, comme le tirage du tout début, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un certain temps pour vous guérir de quelque chose, d'accord? Prendre le temps de vous guérir mutuellement, chacun individuellement, mais aussi de travailler, euh, le fait de travailler chacun de votre côté, une fois que vous allez vous réunir, j'ai l'impression que vous allez pouvoir travailler sur la santé de votre couple ici. Vous avez besoin de travailler sur la santé de votre couple. Parce que moi, je sens beaucoup, beaucoup d'espoir dans cette relation-là. Vous avez décidé peut-être de vous séparer, c'était peut-être la bonne décision à ce moment-ci, mais je sens que pour une raison ou pour une autre, hein, vous vous limitez. Vous vous limitez, hein, on l'a vu tout à l'heure ici. On vous demande de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, de faire ce que vous avez à faire, bien sûr, de prendre le temps de guérir, de prendre le temps de souffler un peu, mais de ne pas rester dans les pensées négatives, mais plutôt d'aller vers des pensées positives, de visualiser. Parce que quand vous visualisez votre relation qui fonctionne bien, ça amène une ambiance aussi. Si vous êtes toujours dans des pensées négatives, ça amène une ambiance négative. Mais si vous êtes dans une ambiance positive, dans des pensées positives, ça apporte à la relation également, ça nourrit la relation de façon positive. Moi, pour moi, j'ai beaucoup d'espoir ici. Vous aviez probablement l'intention de vous marier ou de passer à une prochaine étape dans votre relation. Un aménagement ensemble, créer une famille, avoir des enfants, se marier, se fiancer. Mais ici, pour moi, on, on va vers beaucoup d'espoir, on va vers une union en tout cas. Si ce n'est pas un mariage ou des fiançailles, on va quand même vers une union. Alors pour moi ici, ce tirage-là, il est très positif. Ne perdez pas espoir, euh, soyez ouvert ou ouverte à la discussion avec l'autre. Hein. Vous êtes en froid actuellement peut-être, mais les choses peuvent se rétablir, les choses peuvent redevenir comme avant et même mieux parce qu'il y a vraiment de beaux sentiments également ici. D'accord? Donc, parfois, il suffit de communiquer. Il suffit. Rappelez-vous, hein, au début, au tout début du tirage, on avait l'ange de la guérison, on a Tempérance qui est apparu. Pour moi, c'est aussi le fait de communiquer, c'est aussi le fait d'apprendre à l'autre à communiquer si c'est l'autre qui a un problème de communication, hein, d'entamer des discussions sincères, franches et profondes pour pouvoir rétablir un contact, pour pouvoir comprendre mieux l'autre, d'accord? Mais ici, pour moi, c'est clair que il y a quelque chose à faire pour rétablir le lien, pour rétablir la santé du couple et pour vous unir à nouveau. Alors voilà pour ceux qui ont choisi le deuxième tas avec l'améthyste. Allons voir ce que le dernier tas nous réserve pour ceux qui ont choisi l'opale. Alors ceux qui ont choisi l'opale, je vais mettre la petite pierre ici. Donc pour commencer le tirage, on vous parle de quoi? On vous parle de guidance divine, on a la porte et on a la transmutation. Alors, voyez-vous, vous aussi, vous êtes dans une période de transformation, peut-être une période d'adaptation. On vous invite, en tout premier lieu, comment je pourrais dire, à vous connecter à votre intuition, à ouvrir la voie à
disons, à des messages divins que vous pouvez recevoir. Donc, on va aller voir un peu plus loin, bien sûr, hein, peut-être de quoi il s'agit. Mais en tout cas, ici, on nous parle de recevoir de l'information qui vient d'ailleurs, hein, disons, de s'ouvrir à une guidance spirituelle, de s'ouvrir à... peut-être que vous vous sentez perdu, peut-être que vous ne savez pas trop où aller en ce moment au niveau amoureux. Peut-être que vous n'êtes pas certain, vous êtes dans l'incertitude. Mais ici, on nous parle, on nous dit d'ouvrir la porte à ce qui s'en vient, à ce que la vie vous réserve, à ce que la vie veut vous amener. Ouvrir la porte à la guidance spirituelle également. Parce qu'ici, on sent vraiment que vous êtes dans une période de transformation, hein, la transmutation. Vous êtes en train de vous renouveler, vous êtes en train de vous purifier, de purifier vos émotions, vos pensées, de vous transformer. Peut-être que vous avez fait un travail ou vous avez entamé un processus de travail sur soi, de travail personnel, de développement personnel. En tout cas, il y a vraiment des énergies de transformation, de transmutation, de renouvellement, d'épuration également ici pour vous. Donc, on va aller voir davantage ici les messages avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Encore le cercueil qui apparaît. Donc, la dame, l'encre. Alors, j'espère que vous allez bien voir toutes les cartes. Je vais essayer de les remonter un petit peu ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire ici? Donc, encore une fois, hein, je vous l'avais dit, j'avais pris les deux personnages qui représentent l'homme et la femme, peu importe dans quel genre de couple vous êtes, hein, ou que vous étiez, disons, ou que vous allez être. On veut voir où est-ce qu'on s'en va pour une vie amoureuse future. Alors ici, on part encore d'une situation. Pourquoi on a la transformation ou la transmutation? C'est qu'on part d'une situation, d'une rupture, hein, qui a été compliquée, qui a été difficile, bon, récente ou non, hein, ça a été quand même assez difficile et ça vous demande un certain travail sur vous-même, peu importe la relation, hein, les gens ou les relations dans lesquelles vous étiez, on passe tous par une étape de transformation. Et si on le désire, si on désire avancer, hein, on travaille justement à cette transformation. Moi, ce que je ressens ici avec ce tirage, c'est que vous allez avoir un choix à faire. Le fait que vous ayez... Bon, je vais ressortir cette carte, hein, pour que vous la gardiez en tête, parce que le fait que vous ayez cette carte-là, pour moi, c'est un travail que vous avez réussi à bien mener. Un travail que vous avez réussi à faire sur vous-même. Vraiment un processus de transformation qui a bien réussi. D'accord? Pour ceux qui ont choisi ce temps, je crois que vous avez bien réussi votre travail sur vous-même, votre développement personnel. Il y a toujours du travail à faire, mais quand même, au niveau des relations futures, je sens que vous êtes prêt ou prête, d'accord? On a l'ouverture de la porte ici et on a aussi la protection, la guidance divine. Donc, vous êtes prêt à vous ouvrir à une nouvelle relation. Ce que je vois ici, c'est ce que vous recherchez, c'est beaucoup de stabilité, c'est beaucoup de soutien, d'accord? J'ai l'impression ici que ce que vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie, c'est vraiment les disputes inutiles, c'est vraiment le manque de clarté aussi, mais vous voulez vraiment avoir une connexion profonde avec la personne qui va entrer dans votre vie éventuellement. Et ça, c'est un choix à faire, d'accord? Parce que quand on a fini de faire un travail de transformation comme ça, on est humain et on peut revenir dans nos anciens schémas. D'accord? On peut revenir dans ces anciens schémas. Alors, ça sera, disons, comment je pourrais dire, une ultime épreuve, en fait, pour vous. Il y aura probablement des personnes qui vont se présenter à vous et vous allez devoir faire des choix. La personne que vous recherchez, c'est quelqu'un qui va vous apporter un soutien. Pas seulement financier, pas nécessairement financier, mais avec lequel ou laquelle
vous allez vous sentir en confiance, vous allez vous sentir dans la stabilité, vous allez vous sentir confortable. Quelqu'un qui va être capable de profondeur, qui va être capable de se livrer à vous, qui va être capable de s'exprimer, qui va être capable qui va vouloir en connaître plus sur vous, qui va vouloir vous, disons, entre guillemets, vous étudier, hein, je parle du livre ici, bien sûr, mais qui va aussi prendre le soin de comprendre vos émotions, plutôt que de vous, disons, de vous disputer pour des choses que vous ne comprenez pas ou que vous comprenez mal, hein, c'est d'aller éclaircir les choses floues ici. D'accord? Alors, vous recherchez vraiment stabilité, confort, réconfort, soutien et quelqu'un qui va vouloir vraiment en connaître davantage sur vous, quelqu'un qui va vous... et quelqu'un que vous aussi vous allez admirer, que vous aussi vous allez vouloir connaître davantage, d'accord? Quelqu'un qui va se révéler à vous, d'accord? Ce que je remarque aussi dans ce tirage, c'est que vous regardez, vous n'êtes pas encore dans le temps, disons, ensemble, vous n'êtes pas encore réunis, mais au moins vous vous regardez, vous ne vous faites pas d'eau, d'accord? Alors au moins, ce qui s'en vient pour vous, c'est quelqu'un qui va répondre probablement à vos critères, mais aussi que vous allez être sur la même longueur d'onde. Mais ça sera toujours une question de choix pour vous. D'accord? Ça sera toujours une question de choix et vous allez devoir choisir quelqu'un qui va correspondre à votre nouveau moi, si je peux dire ça ainsi. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre avec ce tirage ici? J'ai l'impression aussi qu'on va avoir besoin de beaucoup communiquer, beaucoup parler de ses émotions, d'être clair sur ses émotions. On a ici la guidance divine et la lune. Pour moi aussi, c'est de faire, d'utiliser son intuition qui va nous guider vers la bonne personne également. D'accord? Donc ici, là, pour moi, c'est un tirage qui est très positif parce que ça me dit tout simplement que vous êtes prêt à une nouvelle relation. Vous êtes prêt à recevoir quelqu'un dans votre vie. Vous êtes prêt à donner de l'amour à cette personne-là. Et probablement que le travail que vous avez fait sur vous-même va vous aider et va aider l'autre personne également. Alors, trois beaux tirages. Mais ici, pour le dernier tirage, n'oubliez pas hein, que c'est toujours vous qui avez le choix. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup dans ce tirage-ci. C'est qu'après avoir fait tout ce travail-là, le choix vous appartient de choisir la meilleure personne pour vous. Alors voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Ces tirages vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo et à mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir. Alors je vous souhaite une très belle période de la Saint-Valentin et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.